Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Les cartes sont redistribuées, c'est le 12 juin, la date à laquelle il a décidé de faire un assaut total au Palais des Sports de Ouaga 2000. Maolandais et Maolandaises, aujourd'hui vous êtes à l'honneur, car oui, nous faisons focus aujourd'hui sur le boss de la Maolande, Kayaoto, un décryptage complet sur son parcours artistique et aussi sur son album, sans oublier le concert à venir, sera fait aujourd'hui dans une ambiance hyper, méga, super folk à famille, vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. Je vous dis bonjour sans commencer par dire bonjour à Chika. Grâce à Chill, aujourd'hui, vous avez le Mac 12 chez vous, sur vos petits grands écrans. Bonjour famille. Bonjour Lynn. Bonjour Lynn, bonjour à vous chers téléspectateurs. Donc bonne arrivée, nous sommes immensement ravis de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes tous maolandais, donc j'espère que l'Empire est réuni sur Kayaoto. En tout cas, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision Tri TV, chers Mac 12h. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, ce sera la Maolande. Alors aujourd'hui, le Mac 12 se promène dans la rue du Maolande et notre ami du jour, vous le savez bien, il défraye la chronique. Chaque sortie de ses œuvres musicales font tache d'huile. Kayaoto, c'est celui-là même que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité. Mao. Bienvenue sur le plateau du Mac 12, Kayaoto, bonne arrivée. Merci beaucoup, merci à vous. Ça va bien? Ouais, je vais bien. Bon, Moi, je veux le cri de gay. Qu'est-ce que ça veut dire Mao, c'est un cri de guerre que j'ai choisi comme ça, comme Dadju qui fait son O, comme Bouba qui fait son easy, Lafouine qui fait son swag. Bon, c'est un mot qui est venu comme ça en fait. Mais je vois que le mot ça marche. On sait que si j'avais un chat chez toi à la maison, tu faisais miaou, Le concept aussi ça vient de ça parce que quand on créait ça, le truc venait du chat même en fait. Pour que les gens ne disent pas qu'on fait, on limite le chat, on a essayé de remplacer le i par voilà, c'est ça. Tranquillement. En fait. Ça sonne plus à. Ouais. Qui te coiffe? Oh mon coiffeur. Bon, c'est vrai, hein, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Moi ma coiffure là, bon. Moi même tout il y a des gens qui gèrent ça en fait. Coiffure tu dois faire comme ça, tu dois t'habiller comme ça, quoi. Bon moi je ne fais que voilà. Je pressens une touche japonaise dans la chose, tu vois. La plume qui est au milieu là. C'est madame qui décide la plume là. Non, mais la coiffure je vois que il dit bon pour faire remarquer quelque chose il faut créer quelque chose qui va si c'est à 100% joli là, ça va passer à un truc même en fait. Il faut faire un peu pour que voilà. À chaque fois on parle de ça, il faut trouver quelque chose pour que les gens parlent de ça. C'est extraordinaire. Ça marche. Alors, la musique finalement, tu t'es installé ou c'est juste une passion? Depuis que je suis né, même moi je kiffe la musique depuis que je suis petit, peut-être dans le ventre de maman même en fait, je danse. J'ai dansé au Warma même d'abord avant de sonner. Pourquoi tu fais ça? Donc je peux dire c'est dans le sang. Depuis que je suis petit, j'écoutais beaucoup la musique américaine, le rap américain, la musique traditionnelle comme Abibu Sawargo, Mama Zuguna Zaramna, Mama Bibata. Il y avait beaucoup comme le rap de Nokoro aussi, Smokey, Yellen, Faso Combat, du Dengi, il y avait beaucoup en fait. Donc depuis tout petit, j'avais ça dans le sang en fait. Mais je ne pensais pas qu'un jour je serais artiste. C'est en 2000 combien, c'est quand j'ai commencé les freestyle à l'école avec des amis. C'est là maintenant les gars m'ont dit bon Kayaoto, pourquoi pas rentrer au studio parce que voilà à chaque récréation quand on sort, on fait un groupe, il y a des freestyle, mais toi tu nous chicotes en freestyle. La fois va au studio peut-être ça va aller. Je suis rentré pam. C'est alors bon, on va dire à peu près bon élève. Lorsque tu annonces la nouvelle à maman, comment elle réagit? Bon, je dis merci, j'en profite pour dire merci à maman parce que maman m'a beaucoup soutenu dans la musique. Lorsque j'avais annoncé la nouvelle, c'est la seule personne qui m'a validé parce que voilà, il y avait les voisines et
tout ça. Les parents m'ont disaient qu'il faut y avoir avant, voilà. Faut y avoir les gangsters, voilà. Musique et tout, voilà. C'est ce que disaient les parents. Bon, lorsque j'ai expliqué ça à ma maman, elle a dit, bon, je vais demander aussi mes amis pour voir comment eux aussi vont réagir. Maman allait demander la voisine, bon, mon fils dit qu'il veut chanter. Qu'est-ce que tu penses de ça? La voisine dit que, ah, Mansour, ouais, lui là, est-ce qu'il peut être artiste? Regardez-moi lui là, est-ce que ton fils là même va pas aller chercher travail? Est-ce que c'est ça? Maman a dit, ah bon, donc ceux qui chantent ils ont des cornes quoi. Mon fils ne peut pas être comme les autres quoi. Il n'y a pas de souci. Mon fils, je te donne le feu vert, prends le doigt haut, fais ce que tu veux. C'est moi je te donne la route. Donc je dis merci à maman et voilà. Grâce à elle, les doigts hauts me suivaient et puis ça va aller toujours. Alors parlant de chercher travail, tu es tout de même passé par les petits métiers, tu es parti même à l'aventure au Togo et tout. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, en tout cas j'ai beaucoup travaillé. Je dis Dieu merci aujourd'hui parce que c'est pas été du tout facile. Moi je suis né d'une famille qui est riche même en fait. Mais au départ les parents se sont séparés très tôt. J'étais très petit. Je pourrais même pas dire c'est le mot que je connaissais seulement c'est maman. Voilà, donc c'était en Côte d'Ivoire lorsque les parents se sont séparés. Maman est venue au Burkina. Le papa est resté là-bas, donc je suis venu avec maman. Après ça maintenant quand je grandissais, voilà, et bon, à ce moment c'est plus l'argent des papas qui doit nous servir, c'est moi maintenant qui dois essayer de bailler gauche à droite pour que la maman puisse avoir à manger. Voilà, c'est ça. Donc le travail que j'ai fait, premièrement je suis allé à Lomé pour faire l'électricité auto, voilà, où j'ai appris l'électricité auto, tout ça. Mais bon, moi je voulais que ma maman soit dans une vie de féfé et tout ça là, mais je voyais que ça là, bon, ça va payer mais ça va prendre du temps. Voilà, 20 ans de trucs, ou bien quand est-ce que ma maman, pourtant la maman vieillit aussi, c'est bizarre. Donc j'ai laissé ça, après je suis revenu au pays, maman encore m'a envoyé sur son frère qui est au Ghana où j'ai fait le truc, remorque quoi là, l'apprentissage remorque en fait, les 10 tonnes là. On voyageait de Koumassi à Lomé, de Lomé à... Déjà à quel âge déjà? J'ai commencé l'aventure depuis 8 ans. 8 ans. Alors 8 ans déjà j'ai commencé avec les mines d'or. Et en plus, quand à quel âge? 1995, dans mon signature je dis 9,5, je cache pas mon âge, 9,5 c'est 95. Voilà, c'est 25 à 26 ans maintenant. Hein. Voilà. Puis si la yobe, la caille auto, il y a bien quoi. Attends la voiture là. Voilà, donc on poursuit déjà après le Ghana et tout. Voilà, après ça, conducteur apprenti, apprenti. Ça aussi, voilà, je voyais que bon, l'argent venait pas sap. Pourquoi bon, je peux dire presque toute ma vie, j'ai dormi dans une voiture ou bien dans un camion parce que lorsque je faisais l'électricité auto aussi à Lomé, c'est un frère qui avait sa femme et ses enfants, je pouvais pas dormir là-bas. J'avais pas l'argent aussi pour louer. Donc, il avait un camion qu'un chauffeur venait prendre chaque matin pour voilà, aller chercher aussi le guet, c'est là-bas que je dormais. Voilà, ça veut dire ben calor pour ça quoi. Dans le véhicule, on cherche pas de femmes. Donc une chambre. Voilà, j'ai dormi là-bas. J'ai dormi là pendant 3 ans. J'ai fait 3 ans à Lomé. Voilà pourquoi je parle au moins 8 langues même. La langue Aoussa, la langue Evé de Togo, la langue Mina, le Gioula même que je fais en Côte d'Ivoire, tout ça, la langue Bissa de Burkina et tout ça. Donc après ça, au Ghana encore. J'ai fait le truc. Il n'y a toujours pas l'argent. Au Ghana là encore, c'était voilà, le truc, l'apprentissage de 10 tonnes et tout ça là aussi. J'ai dormi dans 10 tonnes là aussi. Mais avec ça aussi, il n'y avait pas l'argent. Pourquoi? Parce que des fois aussi, le frère peut voyager, aller. Bon, parce que nous, on était basé à Koumassi. Koumassi du Ghana, parce qu'il a commencé en Côte d'Ivoire aussi. Voilà, Koumassi. Mais des fois, le grand frère peut voyager. Aller à Lomé, au Togo, même en Côte d'Ivoire, et me laisser des fois. Parce que c'est pas tous les voyages que je voyageais. Lui peut me donner l'argent qui peut, bon, peut-être me soulager pendant 2 ou 3 semaines. Mais 3 jours, l'argent finit. Ça finit vite. Pourtant, lui-même, il avait... Mais je ne voulais pas le dire parce qu'il fait de son mieux. Il m'aide, mais l'argent finit vite. Tu t'arrangeais pas pour économiser ou bien c'est quoi le problème? Le problème, j'arrive. Le Ghana m'a chucoté. Un temps, le frère voyait que j'ai en train de maigrir. Le petit est en train de maigrir. Pourtant, il n'est pas en prison. Je lui donne l'argent. Après, maintenant, il a rendu compte que parce que moi, quand je suis arrivé au Ghana, je ne comprends pas la langue d'abord. Le CID aussi, je ne maîtrisais pas. Parce que là, au Ghana, on ne te vole pas. Mais escroquerie, le son fort dans ça. Donc, je m'en vais payer quelque chose, je donne 5 000 de Ghana comme ça, ou bien un truc, je ne sais pas si je prends combien. Donc, l'argent qu'il me donnait à chaque fois, bon, où je partais manger d'habitude, les gars savaient que moi, je ne maîtrise pas. Donc, il prend ça, je suis arrêté, je le regarde comme ça.
Si le gars me regarde pas, je prends ma route. Je pense que je prends pas mon nez. Donc l'argent finissait. Là aussi, vous voyez que bon, ils ont daté quoi. La maman peut pas vivre dans le fait comme je veux. Là. Donc j'ai quitté là-bas encore. Je suis revenu au Burkina. Pam, direction Guépara vers Fada pour les mines d'or. Voilà, les mines d'or. Moi-même, j'ai un son dans mon prochain album que je vais dédier aux gars qui travaillent dans les mines d'or parce que c'est les gens qui souffrent beaucoup. Faut être sur le terrain pour comprendre en fait. Moi, j'ai fait 9 mois sans me doucher. Sans me doucher. L'eau. Ma peau comme ça là. Parce que là-bas l'eau, tout est cher là-bas aussi. Mais l'eau même les gens ne se douchent pas. La seule nourriture que j'ai mangée pendant 9 mois c'est le benga. Benga avec le riz. Je ne suis pas le seul. Actuellement les Burkinabés, il y a plusieurs personnes, des milliers de personnes qui vivent comme ça actuellement. Tout Mkabé. Voilà, tu rentres dans le trou ou des fois même pour respirer. Parce que tellement c'est profond, il y a des gens dehors qui essaient de ventiler pour que vous puissiez avoir de l'oxygène pour respirer. Si ça s'arrête une seconde même là, mon frère, c'est fini. J'ai perdu des frères comme ça. Les frères que j'ai grandi avec eux à l'école, beaucoup ont resté là-bas. J'ai eu la chance. C'est grâce à ça que maman m'a dit de quitter là-bas parce que c'est risqué. Oui, c'est risqué. Il y avait des frères qui tombaient, qui restaient là-bas. Il dit que quand est-ce que aussi mon fils va rester là-bas? Donc il faut que tu reviennes. Mais j'avais pas de travail. Donc j'ai travaillé là-bas pendant quelques années. Je suis quitté là-bas encore. Je suis quitté là-bas. Je suis venu encore à Potenga. Il y avait un oncle, le grand frère de mon père, qui m'a dit ok, je vais t'amener à Ouaga. Non, je vais t'amener où ça. Il m'avait dit encore, il faut que je te ramène à Côte d'Ivoire encore. Donc il y a un ouais, mais bon, moi j'ai dit, ouais, bon, ça serait compliqué. C'est un parcours très hallucinant. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que l'histoire des cartes est très longue. On a beaucoup de choses à te poser comme question. Alors, tu décides maintenant de revenir au pays et de te lancer aussi dans la musique. Concrètement, comment s'est passé un peu le début de ta carrière? Ouais, le début de ma carrière, déjà, c'est ce que je disais. Quand je suis venu à Ouaga, je faisais la maçonnerie d'abord, où je gagnais un peu d'argent. Parce qu'après la maçonnerie aussi, je faisais le BACA entre Ouaga et Potenga 5 le BACA quand on dit apprentissage auto. Là aussi, j'ai gagné un peu d'argent. Quand je gagne un peu, c'est là que je m'inspirais en fait. Parce qu'à tout le temps, j'avais une casque, un gros casque comme ça que j'écoutais, le rap kinabé, tout ça, le rap africain, le rap américain, tout ça. Lorsque je m'accroche derrière le BACA comme ça, j'écoute. Parce que des fois, lorsqu'il n'y a pas de place, tu es derrière, tu es derrière, tu es en haut. J'écoute beaucoup, j'écoute. Lorsque je gagne un peu, je essaie de rentrer au studio en fait. C'est là mon tout premier son. Je peux dire c'est Yabeba que les gens m'ont connu, mais avant Yabeba je fais au moins 9 sons. 9 sons, un son aussi c'était cher. J'ai fait au moins 9 sons que je n'ai pas partagé. Juste pour écouter, voir comment ma voix est, comment ma capacité et tout ça. J'ai gardé ça avec les amis juste pour voir. Le 10e son là, c'est le son Yabeba. C'est grâce à ce son que mon producteur Saint-Rémy m'a repéré. D'accord. Alors maintenant de plein pied dans la musique, ton coup de cœur, ton coup de gueule? J'ai pas compris. De plein pied maintenant dans le showbiz, qu'est-ce que tu kiffes ou tu ne kiffes pas maintenant dans le milieu? Moi je peux dire jusqu'à présent, je sais pas dans le futur, je kiffe tout. Je kiffe tout. C'est vrai qu'il y a des mais bon, on est dedans. Il faut ça pour avancer en fait. Je kiffe déjà, je suis fier d'être artiste d'abord, je suis fier d'être la fierté de la famille même déjà en fait. Non, pas du plus les Hollandais déjà. Je suis content d'être là. Alors, Kayoto, ton premier souvenir sur la scène? Ouais. La première fois que tu montes sur scène, est-ce que tu te rappelles de ce que tu ressentais à ce moment-là? L'émotion. L'émotion, je veux voir, il y a plusieurs scènes que j'ai fait, mais la scène qui m'a plus marqué, peut-être dans le futur, d'abord c'est le 12 juin, qui va venir remplacer ça. C'était mon concert, c'est l'une des concerts à Koudougou. Mais maintenant je veux pas savoir la scène que tu as marquée. Hein. Oui. La première fois que tu montes sur scène pour chanter. Pour chanter. La première fois, c'était où ça? Faut pas que je vais faire la pub du truc, c'était à Ouaga 2000. Faut pas que je vais faire la pub de ça. C'est un festival où il y avait c'est au CIAO. Au CIAO, c'était lancement d'une boisson. Je vais pas faire le truc. Voilà, là où il y avait Ibawan qui est venu, il y avait les grands frères Smarty, il y avait plusieurs artistes où je suis monté pour la première fois, où il y avait du monde. En tout cas, avant de monter même, j'ai tremblé. Quand j'étais monté, j'ai oublié tout ça en fait. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. D'accord. À la base, est-ce que tu comptais chanter en langue? Ouais. J'ai pas compris. À la base, quand tu rentrais au studio là, puisque tu
tu étais influencé par Oui. La Fouine, tout Oui, ça. oui, oui, Est-ce oui, que tu comptais chanter en Moré? Oui, bien sûr, Amoré, c'est ce qui était plus dans ma tête. Parce qu'au départ, il y a beaucoup de personnes qui m'ont freiné en fait. D'accord. Voilà, j'ai commencé à Amoré, d'autres m'ont dit il faut faire en français. Je te dis, les 9 sons que j'ai fait ce premier, c'était en français. C'était en français. J'ai essayé de faire Amoré, puis beaucoup de personnes m'ont fait prendre bon, je sais pas dire, m'ont 10 fois aller ici, fais le français, si tu veux être comme La Fouine ou un Booba ou quoi, fais le français. Les 9 sons, j'ai fait en français. Après, j'ai dit, bon, je préfère le Moré. Parce que le Moré, d'abord, c'est une langue où, voilà, c'est une langue qui est très originale. Toutes les langues burkinabé, le Fulfulde, le Gula et tout ça, nos langues, c'est très. Il y a la richesse dedans, mais on ne sait pas. Alors, Oui. Abdul Kaboré, Ouais. d'où sort le Kayaoto? Ouais, le Kayaoto, c'est le nom de Papi, mon grand-père, voilà, et qui est un homme qui aime trop les étrangers, en fait. Au village, c'est quelqu'un, quand un étranger, quand je dis étranger, peut-être quelqu'un qui n'est pas de notre village vient le rendre visite comme ça, et tue un mouton ou un bœuf comme ça pour faire la fête. Voilà, et pour nous-mêmes, des fois, on prie qu'un étranger vient. Parce qu'on sait qu'il aime manger la viande. Pourquoi avoir mangé? Voilà, parce qu'à chaque fois, on le demande, ses voisins demandent, Yawana, nous on est ici avec toi, tu tues rien, mais quand quelqu'un vient là, c'est Kayaoto, Yawana, Kayaoto. Ce mot-là, c'était un truc refrain dans le village. Voilà, pour lui rendre hommage, j'ai pris son nom. Comme, D'accord. Alors, parlons de hommage. ouais. On constate que tu fais tache d'huile. Il y a malheureusement aujourd'hui plein de personnes qui ne te rendent pas hommage à la juste valeur. Ouais. Parce que pour certains, tes clips sont très osés. Ouais. Ça déprave en fait Ouais. leurs mœurs. Ouais. Tu montres trop les trucs, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Donc, moi, je veux ça. Alors, quand tu es face à ces gens de commentaires, tout ça, généralement, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu ressens, les appréhensions? Bon, je dis tout simplement merci pour tous ceux qui disent ça déjà. Moi, je suis beaucoup tout ce qui se passe sur la toile déjà. Ce que j'ai à dire, soit on avance, soit on n'avance pas. Voilà, parce que l'international, là, on ne cherche pas avec les boubous. Hein. Ouais. On ne cherche pas avec les boubous. Oui, il faut À l'international, c'est quand on fait les toilettes. mais bien sûr, comme ça. vous voulez que notre Ah, mais musique- pourquoi vous me montrez en train de truquer? Vous voulez garder ma réputation, quoi? vous voulez que l'international nous valide. D'accord. Pourtant, je ne vois pas ce que j'ai fait de trucs dans la vidéo. Je ne sais pas si c'est peut-être... bon, il y a beaucoup qui voyagent en fait, qui comprennent un peu. Voilà, ceux qui n'ont pas encore voyagé, peut-être, bon, Reblam Toblik, c'est prendre un avion, même si c'est le bus, allez juste à côté à Lomé, ou bien au Bénin à côté, ou bien en Côte d'Ivoire. Aller à la plage, voir comment on va rentrer. Bon, aller à la plage, tu vas rentrer comment? Tu vas mettre cravate pour rentrer, ou bien tu vas, je sais pas. Il faut que tu sois un truc, en fait. Pour quand on dit Vinoro, ou bien ton tourné ou la Carabiga, c'est la belle, ça part d'argent. L'argent sans les filles à côté. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est ton concept à toi? Sinon, il y a des artistes quand même qui Qui voyagent. parle d'argent, mais qui ne met pas les seins des femmes, tout ça dehors. Non. Ce qui est là, c'est quoi? Le truc même, les seins dehors, c'est quoi? Ils n'ont pas les seins dehors. Ils ont le truc. maillots de bain. Oui, les bains, c'est quand on va dans les piscines ici à côté. Moi, je me disais déjà ça. Bon, peut-être il y a des gens qui voient ça mal. Bon. Peut-être dans les trucs à venir, je vais essayer Non, mais des en trucs. même temps, ce qu'il faut ajouter, c'est que en même temps, en fait, la nudité n'est pas aussi étrangère à nous les Africains, parce que ça fait partie aussi de notre culture. On a des cultures jusqu'aujourd'hui quand vous partez, voilà, dans les festivités, dans les célébrations, voilà, donc elles sont à moitié nues. C'est juste des palmes qu'on attache ici. C'est ce que j'ai dit. Soit on avance, soit on reste là, parce que vous voyez d'abord, il y a... Si tu cherches ton bandit là, ce bandit du voisin qui va venir peut-être te chicoter même. Oui, c'est ça. Oui, il y a des artistes d'ailleurs qui viennent ici qui font presque pareil, mais ils n'ont pas notre cachet, ils ont les triples de notre cachet même, mais ils viennent ici, ça marche. En fait, ce qui a choqué les gens, c'est que tu vois, on est très conservateur par ici. Quelqu'un d'autre viendra faire, ça ne nous dira pas grand-chose. Il est étranger. Quand c'est nous-mêmes, c'est ça le problème. C'est pour ça que ça nous a choqué. Donc on s'est demandé, mais toi qui as fait la chose, qui vit ça au quotidien, qu'est-ce que toi tu ressens? Bon, d'abord, je peux dire, moi j'ai une stratégie avec mon staff. C'est vrai. On a tracé un truc, je peux dire même, c'est comme un livre ou un cahier qu'on a dessiné, même écrit tout. Si tu finis, après ce conseil, tu fais ça. Après ça, tu fais ça. Donc les critiques et tout ça, on écoute, on prend le bien et le mal, on écoute tout. Mais notre route là, les cahiers ce qu'on a écrit là, on ne fait que suivre ça. D'accord. Parce qu'on veut
nous on veut que demain là, Bercy, Stade de France même, comme le Maître Gibbs l'a fait, on parle de nous aussi en fait, avec notre langue. D'abord c'est le moré, c'est très important. Avec le moré déjà ça va. Voilà, bon, je vois pas les filles qui dansent nues. C'est les trucs en fait. Les maillots de bain. C'est vrai que bon, peut-être au Burkina Faso, c'est un peu, peut-être c'est notre culture en fait. Sinon, j'ai fait des clips aussi qui n'ont rien à voir avec ça. Il y a Tabenyose, il y a Wardré, il y a Beba que j'ai fait, il y a un truc de Corona même qui n'a rien à voir avec ça en fait. Dans l'album aussi, il y a plusieurs sons. Il y a des sons qui parlent de tout. Donc, il y a beaucoup. Et parlons d'album justement. La Maoulande est sortie enfin. Maoulande est sortie. Ouais. C'est bien, c'est chic. Mais que disent les mélomanes? Ouais. Est-ce que ça répond à tes attentes? Mais bien sûr. Depuis que, avant même que l'album sorte même là. Les précommandes même j'étais déjà je me disais content déjà parce que voilà c'est les gars qui sont déterminés et le 12 juillet encore ils vont me prouver ça encore voilà. Et c'est près de 14 titres sur l'album. Ouais. Pourquoi aller jusqu'à 14 titres? Pourtant tu pourrais faire 8 titres album et puis 8 titres encore deuxième album si tu gagnais beaucoup d'argent. Oui l'inspiration moi j'allais aller à 50 hein. Parce que le deuxième album est déjà au studio déposé hein. C'est déjà déposé. On allait aller plus que ça. Pourquoi on a fait 14? Parce qu'on avait déjà 4 sons qui étaient déjà sortis. Il y avait Yabeba, il y avait Tabenyose, il y avait Wardré, il y avait Rakarabiga. 4. Imagine si on enlève les 4, c'est 10 sons, nouveaux sons qui est dans l'album. Voilà, donc on a ajouté les 4 pour que ça fait 14 en fait. Donc les 10 là, les 10 nouveaux, c'est ça même le truc en fait, c'est ça. Alors moi je voulais demander pourquoi, c'est vrai que tu as dit que dans ton parcours que tes parents étaient riches, donc ton père il avait les moyens, mais le fait que tu te mettes dans la peau d'un Rakarabiga, puisque depuis Rakarabiga, Tontoumé, Vinoro, tout ça c'est la peau d'un fils à papa, quelqu'un qui a l'argent, qui dépense. Pourquoi ce choix là? Pourquoi? Parce que moi je fais les trucs étape par étape. En temps je parlais que de la pauvreté, j'ai donné l'espoir. Après je parle de la richesse. Après encore je reviens. C'est comme ça que je fais en fait. Je peux allier au moins 4 sons pour parler, 3 sons pour parler de l'argent. Et puis aligner 3 sons aussi pour parler de la pauvreté, la misère et tout ça en fait. Si tu remarques le premier pas c'est quoi? Il y a Beba, ça parle de ça. Wardré, c'est quand il n'y a pas l'argent. Tabenyose, ça fait 3. Ça parle de la galère. Après je viens faire 3 trucs encore. Tourner la Rakarabiga, Vinoro, qui parle de l'argent. Après encore, c'est comme ça en fait. Pour que le monde puisse. Et parlant de Vinoro, tu as refait le remix avec Ténor. Qui a fait le lien? Qui a établi les liens au fait? Ok. Avant de répondre à la question même, vous voyez, je dis Dieu merci, mon staff c'est les gars qui sont très très professionnels en fait. On aime les surprises. Vous voyez le truc avec Ténor. On voulait faire surprise au peuple burkinabé. On voulait, parce que les sons étaient déjà sortis, Vinoro était déjà sorti. Moi, avec mon staff, on avait décidé de lancer une affiche où on écrit Kayaoto, le clip Kayaoto, Vinoro, sorti, ça sort bientôt, mais quand comme ça. Là, les gens dans la tête, moi, se disent ah oui, c'est le son qu'on a écouté, Vinoro, qui va sortir bientôt. C'est ça. Bon, le jour de la sortie du truc, on va parler du Ténor. Le featuring, on fait le clip, on fait le tout, on va pas parler du Ténor. Sur l'affiche même, c'est Kayaoto seul qui sera sur l'affiche. Voilà, donc le jour de la sortie du clip, celui qui passe sur YouTube en même temps, pam, il voit Ténor. C'est ça nous on voulait faire en fait. Mais le problème c'est qu'il y a un peu c'est le vieux père Badro depuis la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on est arrivé là-bas, il a pris photo et puis là boum. Nous on ne lui a pas expliqué le truc. Il a balancé. Celui qui a balancé. Oui, bon, ce qu'il a fait c'est bien, mais ça a un peu chamboulé les choses. J'ai imaginé si les Maolandais rentraient sur YouTube, pensaient que c'était Vinoro, les Kayaoto, et puis on va Ténor en même temps. Ça allait plus. Ça allait aussi plus exploser. Bon, donc lui on l'a pas dit. Il avait posté ça, après il avait posté une autre vidéo. Quand on lui a dit en même temps, il a supprimé la vidéo, mais la photo, quand tu rentres sur le net, tu vois, c'est tout le monde avait Kayaoto, Ténor et puis Badro qui était assis. Donc après ça encore, à l'aéroport au tournage, il y avait des Ivoiriens qui étaient beaucoup à l'aéroport, qui filmaient. Nous on pensait que bon, comme c'est en Côte d'Ivoire aussi, ça va pas trop. Après ça encore, on voit que le clip où Ténor descend dans l'avion avec Kayaoto, on voit que ça c'est encore sur le net. Les gens ont balancé ça, donc le surprise là même c'était un peu truc. Mais le lien déjà c'est Rémi. C'est Rémi, le producteur. Lui avec Ténor, c'est les gars qui causaient depuis des années même en fait. Il y avait longtemps. Voilà, donc ça, grâce à lui qu'on a pu rentrer en contact avec Ténor, avec son staff et tout ça. Mais pourquoi Ténor? Pourquoi le choix du Ténor et pas un autre artiste? Oui, bon, d'abord, Ténor
ténor, même c'est un artiste que moi je kiffe en fait, sa voix. Moi j'ai la voix qui est, ça veut dire un peu grave comme ténor. oui, voilà. Donc ça fait que on avait 3 choix. Il y avait Suspect 95, il y avait ténor, il y avait Ibawan, mais je préférais ténor plus parce que c'est un gars que moi qui se laisse pas aller en fait. Voilà, qui se laisse pas aller. Si vous voyez dans le featuring même, c'est pas été du jeu, hein, il a bien mangé le beat. Aussi. Oui, mais j'ai un peu dit même m'a maté parce que le problème c'est que moi j'avais dit à mon staff parce que le son était déjà sorti et puis j'ai envoyé un truc, on a envoyé à ténor pour qu'il pose sa voix. Moi j'avais dit à mon quand il a posé sa voix finie, j'ai dit ok, est-ce que je vais pas reprendre la partie là-bas? On dit oui, parce que je savais pas que le son on voulait faire le feat avec ténor, sinon je savais ce que je vais écrire, je savais les flows que je vais utiliser pour le montrer que aussi voilà, il y a Burkinabé. Voilà, mais comme le son était déjà sorti, mais plus rien modifié, je lui ai envoyé le son. Voilà, lui aussi il a posé pour lui en tout cas à Goma More. On l'a pas montré. Le Moré, je lui ai pas montré. Mais c'est lui qui a appris comme ça. Non, mais si ténor, il est quand même bon parce qu'on l'a vu dans le constat avec Je reste au pays de Singila où il a parlé le lingala plus que Singila dans la chanson. Bon, ténor il est un peu comme ça, évitez de faire des futés avec lui. Alors, en exclusivité pour vous, nous sommes la toute première télévision à diffuser ce clip. Je veux dire, c'est nulle part ailleurs. Les autres vont diffuser, mais c'est après. Pour l'instant, ça se passe sur True TV, plus précisément au Mac 12 Vinego de Kayawoto featuring ténor, maintenant sur vos écrans. Moto Salazar. Les écritures selon la sainte vie Vinogo. Bola mobile lo ya masu wa frigo mam tara ligdi am keme na santi lo tiska etem fo tuta yingese bode ni wa legom do rob keda la yungo la gita gibe uko donde ya pinokyo donde ya pinokyo donde ya pinokyo lidam be wadi la pinokyo donde ya pinokyo donde ya pinokyo donde ya pinokyo sidam be wadi la pinokyo sans pas sa médine calendrier pour gagner ton sous sa mskaye. Tout ça, watch qu'on pour vieille puis on réserve les champagne. On pas qu'il y a un bureau fort, le bouteille est pas la tissaille. Pas la monsieur soit baiser qu'on pour atteindre des qu'on est campagne. Qu'est-ce big mal en péré? On doit fondati sous talent pour tout les fonds numéro compte ma. Pour qu'à mettre sur la selle. Ou qu'à mettre habillement ligre balle tu mettre au bar et pas celle. Mon anniversaire dans les mains pour ligre ni on réalise ni non rêver. Hâte bon lequel t'as dit qu'il y a big et collé. Tu me sens papa film la pipe dans bon serkala. Ton son bébé te banque t'embarras tra passeport. Un gilge donné bala sous softara. Mamze tu vois moto zabdami mam ya gaziri. Bala mobile lo ya masu wa frigo mam tara ligdi. Am keme na santi lo tiska etem fo tuta yingese. Bode ni wa legom do rob keda la yungo la gita gibe uko. Donde ya pinokyo. Donde ya pinokyo. Donde ya pinokyo. Lidam be wad pila pinokyo. Donde ya pinokyo. Donde ya pinokyo. Donde ya pinokyo. I'm fier à l'OL. Je suis dans le salon, la table est salée. Bébé est canon en talon d'Italie. Ce que nous valons, on ne peut définir. Mansa Moussa de l'Empire du Mali. J'appelle un kiné pour masser mon kiné. C'est une affaire de riche, tu ne comprends pas nos délires. Allons et maillons de galon en galon et talons des pieds dans la valise. Tellement d'argent que l'argent me doit l'argent. Tellement d'argent que l'argent me doit l'argent. Si champagne wa sticky wa robinet, mambi vinogo, mambi vinogo, j'ai privé jusqu'à Bobo Djoulasso, mambi vinogo, mam ligue da sigara wa zambeto. La conteuse de bien bugué, l'argent veut du buzz, il n'a qu'à me taguer. Je suis en ligne avec Naruto Uzumaki, il veut que je sois le 8e au Kage. Ok, t'inquiète, moi-même je suis choqué. Je pense à comment dépenser ce paquet. L'argent est trop, big money à cager, on supplie les bandits de venir nous blaguer. Pananam se menges écoutier, on passe à Wembley. On pas mal green patik neri mdawa, ça ouais patron. Soning fugu yi, nyati neri yelga budum, kisa meti piliga nyoga, yelga toa wem fango. Boko kantal te duna vi ma ya puri ya komlo. Nasara kisa kui ma yal si mas ma korbudo. Tingul kum rama katen kom ligri sa wel sodo. Panse wende webri anemdo. Pour le maquillage m'dawa, akadiro nere mpela bosse. Ligi ninga fombori na realize ureva pela bosse. Me yitim boda yela wakate ninga na teste ligi panga. Mbasa mbeni comprime mamzuza botipula na satenga. Yeah, c'est ce que veut ta go le curé dans la go balé ferragamo vinogo oui on a beaucoup bon l'air de billets va diminuer ton dégo vinogo laissez pas les euros. Vinogo en première classe si tu vas go on a plus le temps de compter.
ya pinoko Nikidam de wat pila pinoko Power de lielo sans soza Kila pour mes équipes faut sous comme Bien à la well. Et aromatisé au citron. Les cartes sont redistribuées, l'univers est recomposé, la destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Maoulinde. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Maoulande. De retour en plateau, on dit merci à Achille, car grâce à Achille aujourd'hui, vous avez le Mac 12. Alors, Mao, le 12 juin, une prise d'assaut totale sera faite au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le chargé de com et digital de Kaya Woto, monsieur Bagui Ismaël, et aussi le producteur attitré, le faiseur de stars, Sam Rémi, que nous allons retrouver maintenant dans l'instant annonceur. Alors, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Alors, moi, je veux savoir déjà l'engouement. Qu'est-ce que les gens disent? Est-ce qu'il va remplir ou va pas remplir? Le chargeur est comme toi, tu es sur le terrain. Oui. Je vois un peu les commentaires. Tu es sur la toile, tout ça. Ben, on va simplement dire que à travers la toile, on a laissé des petits indices qui prouvent qu'il y a vraiment de l'engouement. Dernièrement, on a mis une vidéo où on était dans un institut supérieur qui se trouve à Samba, où nous-mêmes, quand on est arrivé, à la limite, on a failli couler des larmes parce qu'on se demandait si c'est pas le concert qui a déjà commencé. Oui, parce que dès l'entrée, on est arrivé avec déjà la musique. Imaginez-vous, dans un établissement, on est arrivé et il y avait déjà la musique qui sonnait. Et quand on est arrivé dans l'amphi, dès qu'on est rentré, c'est un grand amphi. Et tous les étudiants ont entonné une des chansons de Kaya Woto. Et donc, depuis le début de cette tournée, à chaque étape, quand on arrive dans un établissement, on est extrêmement bien accueilli par les étudiants. Et franchement, ça nous montre à quel point et tout le monde connaît déjà la date. Parce que quand on arrive, ils nous disent ah, le 12 juin, donc c'est le 12 juin. Donc on n'a même plus besoin de dire c'est le 12 juin. Mais bon, pour des besoins communicationnels, on le dit. Voilà. Alors tout le monde se demande pourquoi se presser. La question, c'est la question qui est là. Pourquoi se presser? Il vient à peine d'avoir son BIM. C'est vrai que Kaya Woto existait il y a bien longtemps, il existe il y a bien longtemps. Mais le BIM de Kaya Woto, c'est récent, c'est fréquent. Et à l'album qui vient de sortir, pourquoi ne pas prendre le temps de digérer, de savourer, consommer l'album en long et en large avant de faire un concert? Oui, c'est tout à fait normal que les gens puissent penser ça. Mais on dit la valeur de... n'attend pas le nombre d'années. Voilà, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Et l'artiste a déjà prouvé qu'il tient fort son art.
à travers des prix qu'il a déjà reçus, comme l'artiste qui a le plus tourné au Burkina Faso, et partout où on passait pour qu'il preste, vraiment l'engouement était assez intéressante. Donc même les supporters, les fans demandaient un show exceptionnel de l'artiste. L'engouement est assez intéressant maintenant, c'est vrai, mais la com est quand même faite un peu en retard pour certains. Il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça. Parce que pendant que Sandre Rémy là, je sens qu'il a tiré son... Il dit, qu'est-ce qu'il dit là? Je vais pas donner le micro, t'inquiète pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes, on se dit pour un truc de 12 juin, il y a à peine un mois, hein, voilà que vous avez commencé la com, tout et tout. Pourtant, on aurait dû commencer depuis très tôt, la communication informée, les pubs par ici, les affiches par là. Il y a d'autres qui disaient, mais au lieu de faire même, au lieu d'aller t'asseoir à Abidjan là, il faut venir faire la peau. On va pas citer les noms, mais on a vu les statuts ensemble. Donc, au lieu de t'asseoir à Abidjan, viens t'asseoir faire la communication de ton concert. Donc, pourquoi une communication va être à peu près en retard? De notre côté, nous, on n'avait pas de retard. Parce que pour chaque équipe, pour chaque stratégie de communication, il y a des choses bien établies. Et de notre côté, on était dans notre ligne. On était dans notre ligne. Et vous avez vu que dès qu'on a commencé, bon, ça souffrait plus de débat. Hein. Donc, même ceux même qui disaient que, bon, comme on a dit, on ne dit pas de nom, comme même ceux même qui disaient que, c'était un retard, eux-mêmes, ils ont commencé à dire, mais cette stratégie-là, elle est exceptionnelle. Voilà. Donc, l'important n'est pas de commencer le plus tôt. L'important, comme pour ce que les gens disent. Eux-mêmes se demandent, est-ce qu'il y aura la place maintenant? L'important maintenant, c'est la qualité de ce qu'on fait. Et l'équipe de Kayaoto, l'équipe qui travaille autour, a fait un travail exceptionnel. Et je pense que unanimement, sur la toile et même dans les gargotes, personne ne pourra dire le contraire. San Rémy, ça bouillonne, il faut parler. Non, tout va bien. Ça va. Tout va bien. Moi, je bosse avec une équipe dynamique, formidable, donc je suis très serein, franchement, parce que déjà l'artiste a annoncé les couleurs depuis c'est direct. Hein. Vous savez, bien avant que l'album ne sorte, nous étions déjà en janvier. L'artiste annonçait déjà son concert au stade municipal. Ouais. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu avoir le stade, mais c'était depuis janvier déjà, c'est un concert qui est déjà programmé. Hein. Ouais. C'est vrai, malheureusement, on n'a pas eu le stade, mais bon, on va au palais. Et au début de la communication, les gens disaient, il est en Côte d'Ivoire, il se repose. Bon, mais non, c'est le travail qui se poursuit. Vous voyez un peu le résultat, hein, donc je ne sais pas qui, mais bon. Je n'ai pas l'intention de faire la comparaison. Le concert de Kayaoto sans parler de celui de Hamzi. Est-ce que c'est pas le concert de Hamzi qui a un peu retardé aussi là, comme il fallait pas, parce que vous êtes soutenu, hein, Kayaoto a communiqué pour Hamzi et jusqu'à aujourd'hui on sent que Hamzi communique, que Kayaoto communique pour Hamzi et Hamzi a communiqué pour Kayaoto. Donc est-ce qu'il fallait pas dans la stratégie laisser passer le concert de Hamzi avant de rentrer pour Kayaoto? Bien sûr. Une chose est sûre, hein, que ce soit pour Hamzi ou Kayaoto, le public burkinabé est prêt vraiment pour ces artistes-là. Donc c'est ce qu'il faut encourager, c'est ce qu'il faut féliciter. Donc je pense qu'en matière de communication, chacun y va de sa stratégie. Ouais. Et qu'on commence avant ou après, l'essentiel c'est de pouvoir remplir le palais des sports. Donc ces jeunes, il faut les encourager. Parlons de stratégie. Actuellement, je crois que la stratégie la plus efficace, c'est d'aller voir des autorités, aller voir des personnalités, faire des photos, faire des vidéos. Pourquoi vous avez consommé aussi ce pain? Pourtant, moi, je crois que Kayaoto, personnellement, n'avait pas aussi besoin de partir voir toutes ces personnes-là. Vous pouvez me soutenir, tout. Hein? Bon, on va dire déjà que les premières personnes qu'on allait voir, ce sont les Nanamsé, comme on le dit chez nous. Ce sont nos chefs. Voilà, c'est eux qui nous donnent les bénédictions. Pour ce faire, on allait voir le chef de Mossé, le Moro Naba, qui nous a donné toutes les bénédictions et toute la force pour que maintenant, nous puissions continuer cette communication qu'on avait déjà lancée. Donc, au sorti de chez le Moro Naba, on a rendu visite à d'autres chefs, dont le Wardor Naba, qui est le chef de la terre même. Voilà, pour ceux qui ont un peu de Ouagadougou. Voilà, donc il nous a donné aussi ses bénédictions. Maintenant, après, vous dites qu'on est passé voir des stars et tout. Kayaoto vient d'une grande famille, la grande famille des artistes. Et ce concert-là, c'est son premier concert. Et l'esprit
dans lequel nous nous sommes mis pour ce concert-là, c'est pour marquer l'histoire à tout jamais, gravé dans la roche comme on le dit. Et pour ce faire, il ne peut pas le faire sans avoir l'aval de sa grande famille. Voilà, c'est pour cette raison on a décidé ensemble d'aller voir ces aînés-là. Et ces mêmes aînés, il y en a même qui nous ont approchés parce que tout simplement, ils voient en Kaya Oto comment on appelle ça, une grande star pour le Burkina Faso. D'accord. Voilà. Alors, artiste invité. Parlons de grande famille. Quels sont les artistes qu'on retrouvera sur la scène? Bon, sur la scène, on a des artistes déjà confirmés. On a Talian qui fait du rap aussi. Voilà, on a Shizy. Voilà, le prince de l'Afrobeat. Voilà, qui va remuer le palais également. On a également Limachel. Voilà, le Choco qui va rendre un peu foufou les dames. Il y a Floman aussi qui est un jeune très talentueux. Voilà, je suis sûr que les plus jeunes qui nous écoutent actuellement, ils savent de quoi il s'agit. C'est le boss du 6. Voilà, c'est le boss du 6. C'est tout à fait. On a également Eva Premier, voilà, qui va également faire le show. Nous avons Vince, qui est un rappeur très underground aussi. Voilà, et on a la surprise. On va dire la grosse surprise, c'est Barack la voix d'or qui nous vient de Bobo. Oui, et c'est une grosse star à Bobo. Voilà, et même à Ouagam même. Oui, non, on l'a reçu ici, donc on confirme. Voilà, super. Et pour finir, on a Mr. West qui, en plus d'être un rappeur, est l'arrangeur de Kaya Oto. D'accord. Alors, prix d'entrée. Nous sommes à 2000 et 5000 francs pour les prix d'entrée. D'accord, 12 juin au Palais des Sports de Ouaga 2000. Quelle heure? Les portes vont s'ouvrir à partir de 16h. 16h. Oui. Infoline. Infoline, nous avons le 60 39 79 69. Et également le 60 00 69 99. Kayaoto, quel est le répertoire que nous allons retrouver sur scène? Est-ce que c'est tout l'album complet que tu vas nous jouer ou bien c'est une petite sélection? La Maulane, bon, si je donne tout ici déjà, c'est gâté. La Maulane aime des surprises en fait. Venez au concert, on va vous surprendre. Il faut venir au concert. Alors, excuse-moi. Nous aussi sur le terrain de notre côté, on a essayé de voir à notre manière qu'est-ce que les gens pensent de ce concert-là. Est-ce que Kayaoto va remplir la salle? On va parler comme Maulanda, on va parler comme chez nous. Il va est-ce qu'il va bé ou il va pas bé? Non, vous savez bien quand il y a d'affairage, il y a de Congossa, Miss Soubrel, elle est toujours dans les parages. Donc elle s'est chargée d'aller sur le terrain, d'aller fouiller, fafouiller les postes, tout ça. Elle est même allée chez certaines personnes pour s'affairer. Donc on va la suivre, voir ce qu'elle a. J'attache la ceinture. C'est gâté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment retrouvons au point maintenant dans le spécial frigo de Kapala Focus concert de Kayaoto. Alors ma belle, oui. Kayaoto. 12 juin. 12 juin. Qu'est-ce que les gens pensent de la ce concert? date à retenir, 12 juin. En effet, voilà, le chargé de communication a eu à donner ses impressions, ses avis. Mais moi aussi, je suis partie récupérer aussi mes congossards sur la toile et un peu partout. D'accord. Alors, il faut dire que sur la toile, les avis sont partagés. Il y en a qui disent qu'il va gber, vu qu'on est dans le langage maolandais. Il y en a qui disent aussi qu'il va pas gber. Alors, on va commencer par ceux qui disent qu'en fait, c'est un peu bizarre. On va commencer avec Adama Ouedraogo qui dit que le staff doit revoir un peu les choses. La diffusion n'est plus au top. Il faut faire parler du concert partout. En fait, pour eux, le concert n'est pas vraiment... Le message ne passe pas trop. Il y a un peu un souci de communication. Il faut approcher le produit au consommateur pour qu'il puisse s'en procurer facilement. Il y a aussi un qui dit que le concert est trop serré. Je crains Amzi a pris des mois pour le réaliser et cela a été une réussite. Bon, faites comme si vous n'avez pas vu mon commentaire, je vais passer. En fait, pour lui, il trouve que Amzi a pris plus de temps pour faire un peu la communication
population, mais vous, en un laps de temps, vous essayez de vous faire remarquer, de vraiment taper dans le mille. Est-ce que ça va vraiment marcher? Et comme vous le savez aussi, nous regardons tout ça aussi sur la toile. Vous êtes allé voir les chefs, vous êtes allé voir les artistes qui, eux, soutiennent. On va parler aussi de Smarty, qui soutient un peu son petit frère. Il y a Nana Bibata, il y a Abibou Sawadgo, il y a les chefs coutumiers aussi qui invitent vraiment la population. Il y a Zugna Zaramna qui est quand même un des mentors aussi de l'artiste. Il y a Floby, il y a pas mal d'artistes. Ouais, ils sont nombreux. Vraiment nombreux. National que international. Tout à fait. Ténor, Makoso, Fadalde et tout. Et il y a même des joueurs qui soutiennent aussi. Il y a Alain Traoré aussi qui a fait une vidéo pour soutenir un peu, inviter les gens. Et je ne me suis pas arrêtée là, comme Lina l'a précédemment annoncé, je suis allée. Je me suis baladée, je suis partie frapper devant les gens. J'ai dit ouvrez la porte, faites-moi, dites-moi, est-ce que Kayawoto il va remplir? Est-ce qu'il sera à la hauteur? Je vais vous inviter à regarder quand même des vidéos de quelques-unes des Maolandaises. Bonjour à tous et à toutes, je suis simplement la reine depuis la radio Féminin FM. Pour moi, Kayawoto va remplir le palais des sports de Ouaga 2000 parce que j'ai la conviction, j'ai confiance en lui. C'est un artiste dévoué, un artiste qui se donne, un artiste vraiment qui se bat pour la culture du Burkina Faso, surtout un artiste qui n'a pas peur du goût du risque. Donc ce que moi je peux dire simplement de ce concert, je le souhaite bon vent, je le souhaite beaucoup de courage, je lui souhaite beaucoup de réussite pour ce 12 juin et j'invite tous ceux qui n'ont pas leur ticket de courir se procurer rapidement parce que ce concert sera que du ouf. Pour moi particulièrement, l'artiste Kayawoto remplira le palais de sport de Ouaga 2000 ce samedi 12 juin. Car c'est un artiste hors du commun, c'est un artiste qui a du talent, c'est un artiste courageux, c'est un artiste battant. Donc, chers frères et sœurs burkinabés, sortez massivement pour valoriser les couleurs de la culture burkinabé. Ne vous faites pas raconter car c'est un artiste vraiment, c'est un artiste qui a du talent, c'est un artiste. Plus que le palais de sport de Ouaga 2000, lui là, il peut remplir. J'ai confiance en lui, c'est mon artiste préféré et j'ai foi en lui. Je sais que ce samedi 12 juin là, devant la porte du palais de sport de Ouaga 2000, il n'y aura même pas de place pour s'arrêter. Donc sortez massivement, ne vous faites pas raconter. Sortez, sortez, sortez. Ciao, bisous. Comment vous allez? Alors moi je vais super bien, moi c'est Nafissatou Cissé. Je fais cette vidéo pour répondre à la question d'où si le palais de sport sera rempli, si Kayawoto pourra faire remplir le palais de sport ce 12 juin. Bien sûr qu'il va remplir ce palais de sport, bien sûr qu'il sera bondé de monde, bien sûr que ce palais sera rempli. Pourquoi? Parce que c'est un artiste innovant, c'est un artiste courageux et vraiment déterminé. C'est un artiste qui arrive à tout le temps nous surprendre. C'est là où on ne s'attend vraiment pas qu'il va aller, c'est là il part. Et pourquoi pas aller suivre ce concert. Nous, en tout cas, on sera là ce 12 juin. Et j'espère aussi que toute la population burkinabé y sera, la jeunesse burkinabé y sera en fait, parce que c'est le Burkina qui gagne, c'est la musique burkinabé qui gagne. Et ce rappeur-là, il est là en fait, il n'est pas là pour tuer, il est là en fait pour se définir, pour définir la musique burkinabé. Alors du courage et chapeau. Mao. Ça, ce sont les Maolandaises. Il faut préciser les bisous qu'il y a eu dans les vidéos avec Kayawoto. Faut faire pardon, tu tues les filles là. Non, quand même. Avec un voix. Ça... Alors, il n'y a pas eu que les Maolandaises, il y a aussi bien évidemment les Maolandais. Donc, je vais vous inviter à regarder un peu la vie des Maolandais. Salut, moi c'est Idriss Ilboudo depuis Manga. Voilà, c'est pour donner mon avis par rapport au concert à venir de Kayawoto. Est-ce que Kayawoto va faire le plein du palais des sports ou pas? Je pense que Kayawoto va faire le plein du palais des sports. Ça c'est pas un débat. Voilà, vu déjà les stratégies de communication, vu déjà même la manière dont l'artiste même gère déjà sa carrière, il a beaucoup de professionnalisme. Voilà, je pense qu'avec son empire aussi, les Maolandais, voilà, je pense que l'un dans l'autre, Kayawoto a
c'est l'un des artistes qui a vraiment beaucoup de fans. Et je pense qu'avec les singles surprises, déjà la stratégie des préparatifs du concert, je pense que Kaya Otto fera le plein du Palais des Sports. Bonjour la team Marc 12, moi c'est Mario. Je pense que concernant l'artiste Kaya Otto, c'est vraiment un artiste exceptionnel. Voilà, un artiste vraiment qui a touché, où beaucoup d'artistes ont eu peur peut-être de toucher. Voilà, et je suis sûr et certain, voilà, ça c'est pas dit. Voilà, je suis sûr et certain, je confirme que le Palais des Sports sera rempli au moins, et bien au moins 2 fois le 12 juin. Donc prépare-toi mon frère, beaucoup de courage parce que ça sera du boom, le plus grand boom au Burkina Faso, pour ne pas dire en Afrique. Big up. Alors, vous l'avez constaté, les Maolandais sont prêts, ils sont au taquet, ils vous donnent rendez-vous le 12 juin. Merci ma belle Oprah. Alors de mon côté aussi j'ai une surprise pour les Maolandais, Maolandaises. Est-ce que tu allais te promener? Moi j'ai déplacé même la ferraille sur le plateau. Tu m'as dépassé. J'étais mouvement. Alors je vais pimenter le frigo de Oprah, le frigo de Kapala aujourd'hui. Et on a fait venir sur le plateau la boss de la Maolandaise, Madame Kaya Otto. Bonjour. Voilà. Elle à son tour va inciter aussi les gens à venir au concert de Kaya Otto. Déjà bonjour, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Ah, je pensais que tu parlais anglais. Genre, notre Igbo était déjà là. Oui. Ok, thank you. Tu peux aller en français. Alors, le 12 juin, c'est le concert de ton chéri. Yes. Donc, si tout le monde. Il y a des gens qui se demandaient comment tu parles, ta voix, tout ça. C'est nous, ça fait des merveilles. Grâce à nous, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont découvrir ta voix, ta timidité, tout ça. Alors, tu vas inciter tous les Mac 12h, tous les Maolandais à venir au concert de Kaya Otto. C'est bon? Yeah, c'est bon. Let's go. Okay, so I want to invite everyone 12 June. So come to Palais des Sports. Yeah, check it out. Thank you. Une phrase, je voudrais inviter tout le monde à venir au concert au Palais des Sports le 12 juin. Et les choses de l'amour, j'ai dit que. Donc dis-nous, quand aujourd'hui tu vois ton mari comme ça qui est en concert bientôt le 12 juin, qu'est-ce que toi ça te fait quand qu'est-ce que ça fait d'être la femme d'une star au fait? Ça veut dire que tu as compris? Non. Bon, les questions beaucoup. How do you feel when you see your husband having a concert in 12 June? Yes, it's good, but he is very busy every time. But so, yeah, bonne chance à lui. Elle est heureuse, voilà, de le voir et fière, et elle souhaite bonne chance à son mari. Yeah. Voilà, les choses de l'amour. En tout cas, Kaya Otto, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Alors, Ismaël, Rémi, félicitations encore pour le travail déjà abattu. Merci d'avoir cru en ce jeune talent. C'est un gros boulot. Vous avez révolutionné la musique burkinabé. Et je dis chapeau. J'espère qu'après Kaya Otto, il y aura d'autres stars que vous allez révéler comme ça. Hein. Inch'Allah. Moi, déjà, Lynn, je pense que Rémi, il faudrait vraiment qu'on te félicite humblement pour tout ce que tu fais pour la musique et surtout pour Kaya Otto. Merci pour le travail abattu. Déjà, la mission est déjà accomplie et on ira donc valider le 12 juin. C'est important. Alors tous au Palais des Sports de Ouagadougou le 12 juin. Tickets, on va rappeler les tickets rapidement. 2000 et 5000. Tickets 2000 et 5000. Un peu partout dans les agences. D'accord. Voilà, l'infoline. Le 60 39 79 69 et le 60 00 69 99. Et sur place aussi. Hein. Sur place aussi. Alors c'était une manière au Mac 12 de montrer son accompagnement et son amour et l'engouement aussi d'apporter son apport au concert de Kaya Otto. Rendez-vous le 12 juin. Kaya Otto, on termine en freestyle? Ok, avant le freestyle déjà, les Maolandais, il y a beaucoup qui disent que bon, est-ce que nous on va avoir la place, est-ce qu'on va avoir les tickets? Sur place aussi, il y a des tickets. En fait, venez sur place aussi à vente aussi. On peut vendre les tickets sur place aussi. Venez le jour du 12 juin.
partir de 16h, venez sur Maya Menga Suna Inoro. Le freestyle, c'est quoi? Ça a été Waga Monto Gazabra Mamia Gazili. Bala mobile lo ya masu wa fligo mampera ligdi. Mkeme na santé le tisque est un faute ça yingese. Bode ni wa lebgam dogo mkera la yongo la mgita gido go. Tonenge ya vino go. Tonenge ya vino go. Tonenge ya vino go. Lira de vino go. Allez, merci à tous les Magouzeurs et Magouzeuses, merci à tous les Maoulondais et Maoulondaises. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. Tout n'oublions pas que ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Non, c'est bon, hein? Merci aussi à Achille. Allez, à demain. Ça m'a good for ma wifi en banning à code ça qu'a fait connecter la baie il faut s'enrober connexion aller un ziga promombe pas ça qui le Mac 12 vous a été offert par Chile. Et aromatisé au citron.